FIA veut dire en Bapa jouer, s'amuser, prendre du plaisir. Mais en dehors de cette signification littérale, FIA veut dire également créativité et inversement. C'est-à-dire que quand on s'amuse, on est créatif, ou bien quand on est créatif, on s'amuse également. FIA a été créé en mi-2012. En termes de parcours, disons que bien que nous ayons déjà une idée très claire de ce que nous voulions faire dès le départ, nous avons commencé avec un certain nombre d'activités et il y a des activités qui se sont ajoutées aussi au fur et à mesure. Donc au début, il y avait déjà un certain nombre d'activités culturelles comme des concerts. Nous avons fait un certain nombre de concerts en 2012, concerts de musique, de poésie. Nous avons même fait un one-man show et une exposition d'art. C'était d'ailleurs l'exposition d'ouverture en 2012. L'activité de bar-restaurant était déjà disponible et aussi la possibilité de louer l'espace pour organiser un certain nombre d'événements. Progressivement, nous avons ajouté, d'autres activités ont démarré, les projections cinématographiques, la galerie d'art, les chambres d'hôtes. Et puis par la suite aussi, nous avons commencé à accueillir des festivals. Depuis l'année dernière, nous organisons une activité littéraire que nous appelons Parole à l'écrivain, qui a beaucoup de succès. Et nous avons déjà accueilli 5 ou 6 écrivains dans cette activité-là. Nous l'organisons en partenariat avec une association de jeunes qui s'appelle le CLIGEC, le Cercle littéraire des jeunes du Cameroun. Par rapport aux écrivains que nous avons déjà accueillis, je commencerai par le dernier en date, qui était Guillaume Nana. Guillaume Nana qui a écrit Le Cri muet. Donc avant lui, au mois de juin, c'était Marcel Kemadjoun Djanké, qui a un style très particulier qu'on appelle le racontage et qui a écrit Les femmes mariées mangent déjà le gésier. C'est un bel édifice, un bel immeuble. Il est assez bien situé, il est accessible. Donc ça, c'est le principal atout de notre espace de FIA. Il y a l'accueil, il y a l'hospitalité, il y a le partage, il y a la solidarité. Il y a un terme même que les anglo-saxons utilisent, qu'on a dit le togetherness, le fait d'être ensemble. Parce que j'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé, oui, mais et on pense que tous les Camerounais et même ceux qui viennent d'ailleurs et qui arrivent sur la place de Yaoundé, ils doivent venir voir ce que nous faisons, ils doivent venir apprécier. Nous avons beaucoup de services pour tout le monde et je suis sûr que ceux qui viendront seront très contents de passer par ici et ils vont même d'ailleurs le recommander aux autres. Je vais vous présenter c'est une mini-bibliothèque, hein, donc c'est vrai que nous avons un projet de bibliothèque un peu plus grand, mais là c'est la mini-bibliothèque que nous avons actuellement pour ceux qui logent dans la maison, soit qui sont en résidence ou bien qui viennent travailler et consulter les ouvrages. Donc après la bibliothèque, on va aller voir la galerie que je vais vous faire visiter, que je vais vous présenter. Ici, on est dans l'espace galerie. Qui est, comme on peut le constater aussi, une pièce multi-usage. Donc, de façon permanente, c'est la galerie, mais quand les gens sollicitent la salle pour organiser un événement ou une manifestation, donc la salle peut être aussi cédée pour ces besoins-là. Mais donc, comme je disais, de façon permanente, c'est la galerie. Ici, on a des toiles. Là, il y a quelques toiles de Jean-Jacques Anté qui est très connu. Et puis, comme vous voyez aussi, le mobilier de l'espace, c'est soit traditionnel ou bien très artistique. Les sculptures, par exemple, là, c'est une bougeoire de Athanasius Verchii. Donc ça, c'est des meubles conçus par nous-mêmes ici à la maison avec nos artistes avec qui nous travaillons. Donc il y a des meubles en bambou, en rotin, donc pour rester dans l'esprit des produits locaux et de la consommation locale et de mettre en valeur tout ce qui est typique d'ici. Donc même cet espace qui est un espace plus ou moins de restauration est
contient aussi beaucoup d'œuvres d'art. Voilà un présentoir avec des sculptures en matériaux récupérés, réalisées par Athanasius Verschii. Ça, c'est des cornes d'un buffle réalisées avec du bois. Ça, parfois, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est du bois. Une fois de plus, des tableaux de quelques artistes. On a Éric Iloga, on a Dieu Mual, on a Jean-Jacques Kanté. Bon, nous avons beaucoup de jeux de société ici, nous en avons un peu parlé, le Songo par exemple, et en dehors du Songo, on a beaucoup d'autres jeux pour ceux qui souhaiteraient le faire. Mais comme vous vous rendez compte, voilà, on a un peu fait le tour de la galerie. Donc, je vous présente ici notre bar, un bar tropical, comme vous pouvez vous rendre compte. Nous proposons, je dirais, pratiquement toutes les boissons. Hein. Vous voyez là des liqueurs avec des shakers pour des cocktails, pour des long drinks, ou bien si quelqu'un veut simplement boire une consommation. Nous avons toutes les boissons de nos différentes brasseries ici, mais des jus de fruits aussi fabriqués sur place au Cameroun. Derrière le bar aussi, nous avons un four pour des barbecues et un autre pour des pizzas au feu de bois. Nous avons le petit podium où les artistes prestent quand nous avons des spectacles et le reste de l'espace où nos invités ou bien nos spectateurs sont installés. Évidemment, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, cette zone, c'est une zone Wi-Fi où tous ceux qui sont clients de la maison peuvent utiliser gratuitement Internet. Je m'occupe de la cuisine, du bar, des chambres d'hôtes. Bref, je m'occupe de tout ce qui se passe, de tout ce que nous offrons ici comme service. Nos rapports avec les clients sont conviviaux, amicaux et même familial. Avec les clients, tout se passe toujours très bien ici. Pour le moment, je suis toute seule, mais quand j'ai des événements, comme des gens viennent louer parfois pour faire des fêtes, des séminaires, je m'occupe de la cuisine et j'ai du personnel pour m'aider. Mais quand je n'ai pas assez d'activités, je le fais toute seule, mais de temps en temps, j'ai des événements et je le fais avec du personnel. Ici, nous recherchons de l'originalité. C'est souvent le choix du client. Donc c'est à lui c'est lui qui décide de ce qu'il veut en fait. Et on s'arrange juste pour trouver le nécessaire. On peut manger un bon plat. Afia, c'est boire un verre. Afia, ce sont des chambres d'hôtes, bien faites, bien dressées comme vous voyez, surtout bien propres. J'invite tous les Camerounais et Camerounaises et même les étrangers à venir découvrir notre espace. Parce que dans notre espace, chacun trouve son compte. Moi, je suis client au FIA depuis l'ouverture et c'est un endroit qui offre beaucoup de services, beaucoup de bonnes choses, qui a un aspect culturel très très poussé, qui essaie non seulement de valoriser la culture camerounaise, mais crée aussi un environnement gastronomique très très intéressant. Il apporte un plus en termes de services qu'on ne trouve pas je crois qu'on ne trouve presque pas dans la ville de Yaoundé. Vous savez, le plus important n'est pas d'avoir une structure comme celle-ci, mais le service qu'on apporte, n'est-ce pas, l'accueil, n'est-ce pas, l'amitié, le calme qui est là, c'est aussi important. Donc je crois que là où je crois que FIA a un avantage comparatif par rapport aux autres structures peut-être semblables ou bien similaires, c'est le service. Et puis aussi la qualité de ce qu'on offre pour ceux qui veulent manger, pour la bière et tout ce genre de choses, quoi. Donc je crois que c'est une qualité, disons, unique à Yaoundé. Pour nous qui allons dans d'autres endroits également, quoi. Là, ce couloir, c'est un couloir que nous avons baptisé le couloir des artistes. Nous l'avons baptisé ainsi pour deux raisons.
La première raison, c'est que nous avons un certain nombre d'œuvres d'art qui ont été réalisées par les artistes qui travaillent avec nous dans la maison. Dans les jours qui viennent, cette décoration ou bien ces œuvres d'art vont se densifier sur ce mur. Et la deuxième raison, c'est que c'est le couloir, c'est un peu le couloir par lequel les artistes qui prestent ici passent pour arriver sur la scène. Nous avons pensé qu'il est nécessaire de créer un cadre où les gens de différentes nationalités qui veulent se rencontrer, qui veulent partager, qui veulent échanger, qui veulent être en solidarité avec les autres peuvent se retrouver pour discuter, pour changer des expériences et pour qu'on construise dans la réalité le monde global dont on parle.